On passe au 8e hadith. الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد أخرجه البخاري ومسلم. Donc c'est encore un hadith dans le chapitre de la purification, le hadith numéro 8. On rapporte d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu qu'il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions avec un moud et les grandes ablutions avec un sa' jusqu'à 5 mouds. Rapporté par le Bukhari, hadith numéro 201, et Muslim, hadith numéro 325. Donc ce hadith vient montrer avec quelle quantité le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les petites et les grandes ablutions. Il faisait les ablutions avec un moud. Un moud, c'est l'équivalent de ce que l'on met dans les deux mains réunies. C'est ça un moud. Des mains normales, moyennes, donc ça, pas des mains trop petites, pas des mains d'un géant trop grande, des mains moyennes. Quand on réunit les deux mains, la quantité qu'on peut mettre dedans, c'est un moud. D'accord? Et un sa', c'est 4 mouds. Donc un moud, c'est un quart de sa'. Jusque-là, on se suit. Ce sont des mesures en volume. Un sa', un moud, c'est en volume, c'est pas en poids. C'est important à savoir parce que c'est des choses dont on a besoin dans Zakat al-Fitr, dans al-Kaffarat, dans al-Fidya. Donc il faut savoir. Et les savants ont fait des recherches et ils ont estimé qu'un sa', ça fait un peu moins de 3 litres, 2,975 ou etc. millilitres ou 925. Je ne me souviens plus si c'est 975 ou 925. À peu près 3 litres. Un peu moins de 3 litres d'eau, c'est un sa'. Donc, on prend une grande bouteille, par exemple de 5 litres. On la coupe. On met 3 litres d'eau dedans. On fait un trait. Ça, c'est un sa'. Si on le remplit de riz, c'est un sa' de riz. Si on le remplit de dattes, c'est un sa' de dattes. Si on le remplit d'eau, c'est un sa' d'eau. Peu importe ce qu'on remplit dedans, c'est un sa'. Ça, c'est la mesure exacte. Exacte. Et ça équivaut en poids à moins de 3 kilos. Peu importe l'aliment, ça fera toujours moins de 3 kilos. C'est pour ça les savants, ils ont dit 3 kilos. C'est-à-dire c'est la sécurité. Parfois, ça fait 2 kilos et quelques. Parfois, ça fait 1 kilo et quelques. Parfois, ça fait 2 kilos 900, 2 kilos 800. Selon l'aliment, selon sa taille, selon il est sec, il est frais. Peu importe, selon l'aliment. Ça diffère. Même dans le même aliment, qu'il soit sec ou frais, le poids il est différent. Une date majdoul, barhi ou une sukkari, c'est pas la même taille. Dans le poids, ça va aussi différer. Une dagla sèche et une dagla fraîche, c'est pas le même poids, n'est-ce pas? Mais on dit moins de 3 kilos. Donc c'est pour ça que les ulama disent 3 kilos. Sors 3 kilos de n'importe quel aliment et tu auras sorti un sa'. T'es tranquille. Ce hadith montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de ne pas gaspiller même dans les ablutions. Il y a des hadiths où il dit de ne pas rajouter même en nombre de fois. Par exemple, laver plus de 3 fois un membre, il dit que c'est du gaspillage. Il y a des hadiths sur lesquels il y a discussion, certains ils voient qu'ils sont acceptables, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne gaspille pas dans l'eau des ablutions, même si tu fais les ablutions dans un fleuve qui coule. Et ça montre qu'il est recommandé d'utiliser un récipient comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et d'utiliser à peu près, donc un quart de 3 litres, ça fait combien? 750 millilitres pour faire les ablutions. Je vous garantis que c'est largement suffisant. Je peux vous garantir que j'ai déjà fait les ablutions avec toutes les sunnas, avec moins de 100 millilitres, plusieurs fois, pour montrer aux gens qui étaient sceptiques, avec la moitié d'un gobelet, en faisant 3 fois tout, même en mettant dans ma barbe en plus, et il restait de l'eau. Donc ça montre à quel point on gaspille. Et pour les grandes ablutions, pour le ghusl, il utilisait 3 litres ou 3 litres 750, un peu moins de 4 litres. Entre 4 mouds, un sa' ou 5 mouds, c'est-à-dire un peu moins de 4 litres. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith prouve que le lavage rituel, on lave pas tout son corps 3 fois. Sinon,
un sa, ce ne serait pas suffisant. Mais on se suffit de laver une fois chaque partie du corps, sauf bien sûr pendant les ablutions. Et je parle du lavage de tout le corps. Ce hadith vient appuyer l'unanimité qui a été rapportée par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah, que de laver la racine des cheveux n'est pas obligatoire, car sinon cette quantité d'eau ne suffirait pas.